Hello, c'est Aline de Tomber du ciel. Cette vidéo, elle vient suite à des réflexions qui s'enfilent un peu comme des perles sur un bracelet par rapport au harcèlement scolaire, par rapport à ce que disent certains enfants, par rapport à l'inaction de certains professionnels, certains adultes. Et je crois que ce qui a fait déborder le vase, c'est la publication que j'ai postée hier sur cette petite fille de 11 ans qui s'est suicidée parce qu'elle se faisait harceler et dont la prof a utilisé des moyens très très archaïques, on ne peut pas dire d'autres choses par rapport à ça, des méthodes, et rien que d'en parler ça me tord le ventre, d'humiliation profonde, inhumaine. Et le jour d'avant, je pensais déjà à ce poison qui sortait déjà de la bouche de certains enfants et je voulais pas faire de vidéo là-dessus. Je voulais pas, j'avais pas envie. Parce que je trouve ça très dur. Je trouvais que c'était pas un joli message avant les fêtes. Et d'ailleurs, la lumière s'éteint en même temps qu'on parle de ça. Euh, et euh, et finalement, je me dois d'être porte-parole de ça quelque part. Je pense que, vu mon statut d'accompagnante d'enfants et d'adultes hypersensibles, il est maintenant important de prendre la parole et d'expliquer d'où ça vient aussi ce poison, ce harcèlement, parce qu'on est tous concernés. On est tous concernés parce que ce poison, il est là depuis des siècles et des siècles. C'est quand on juge les autres. Tous les propos racistes, les propos dénigrants, elles sont liées à des peurs. Peur de l'autre, peur de l'inconnu, peur du manque, peur de perdre sa place. Et ces peurs-là, elles engendrent ce poison-là, parce qu'elles deviennent des croyances, elles deviennent des pensées, elles deviennent des paroles et elles deviennent des actions. Au secours. Je dis au secours parce que c'est vraiment une urgence comme ça. Et nos enfants nous imitent. Je suis désolée, nos enfants nous imitent. Donc si nous, on a du poison et on leur transmet ce poison, eh bien, à un moment donné, il va sortir de leur bouche. Et ça va devenir des mots catastrophiques, des mots blessants qui vont atteindre l'identité des enfants, mais même de certains adultes. Et j'ai toujours dit qu'il n'y avait aucun prétexte pour que ces mots, aucune excuse que ces mots sortent de la bouche des enfants. Pour moi, c'est pas acceptable. On a la liberté d'expression, oui, pas pour détruire l'autre. On n'est pas venu pour ça. Et je tiens à ce que ce message y soit fortement entendu. Hein, oui, il faut écouter les émotions des enfants, oui, mais si c'est pour dire à l'autre que c'est un déchet humain, non. Non. On a le devoir en tant qu'adulte de structurer ça et d'aider les enfants justement à manifester leurs émotions d'une manière respectueuse. Voilà, vous le sentez, je suis pas très contente, je suis un peu attristée, c'est un sujet qui me touche énormément, le harcèlement, parce que je vois aussi qu'il y a des no man's land, que ce soit dans les bus scolaires, vous avez vu mon article pour ceux qui l'ont lu, ou les cours d'école, bah oui, les récréations et les profs là et le système scolaire, parce que c'est pas que les profs, sont aussi responsables de ça, parce que c'est un no man's land et c'est important. Et tous ceux qui me connaissent et qui sont aussi sensibles savent qu'on peut entendre à distance ce que se disent les enfants. Et parfois c'est important de reprendre les mots qui blessent. Parce qu'elles peuvent atteindre vraiment l'identité des enfants. Un enfant de 11 ans qui se suicide, c'est grave. C'est grave. Et je me dois de livrer ce message en prévention. Faisons attention à ce que l'on dit et faisons attention à ce que les enfants disent. Et soyons vraiment vigilants à ces no man's land. Alors on ne peut pas tout contrôler, c'est évident. Et c'est évident que les enfants ont aussi à apprendre à se positionner, à ne pas accepter, mais parfois ils n'y arrivent pas. Parfois ils n'y parviennent pas. Et c'est notre devoir d'adultes responsables, et en plus, quand on est dans l'éducation, encore davantage de les aider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos paroles, prenez soin de vos pensées, prenez soin de nos enfants et de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils émettent. Voilà, tout bon. Je vous embrasse. À bientôt.